C'est pas goûter. C'est pas goûter, hein. Free Gbagbo. Voilà, on va couper la musique là. Voilà. Ouais. La vidéo a commencé. La vidéo vient de commencer. La vidéo est en train de se dérouler. Voilà. Bonjour les frères. Bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Votre humble serviteur, dessin animé de la Jossy Gang. Tout d'abord, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour m'adresser à Dramane Ouattara et par ricochet aux ressortissants du Nord qui sont animés d'un fanatisme aigu. Voilà. Donc, ceci étant, je poursuis mes propos. Lorsque nous, les pro-Gbagbo, voilà, le pro-Koudou Laurent Gbagbo, utilisons cette expression idiomatique, le jour va se lever, les gens pensaient que ouais, c'est parce que le soleil avait disparu, que nous baignons toujours dans l'obscurité. Voilà, mais quand on utilisait cette expression, c'était pour dire, ouais, tôt ou tard, la vérité allait manifester. La vérité allait se manifester. La raison pour laquelle nous avons utilisé cette expression idiomatique, qui était, le jour va se lever. Mais nul n'est censé ignorer que le jour est en train de se lever, à part les ignares qui veulent voir le jour lorsque le soleil sera au zénith. Mais dès lors, ils savent que le jour est en train de se lever parce que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Voilà. Dramane Ouattara, de toi à moi, tu sais que tu n'as pas gagné l'élection. Voilà. Tu sais que tu n'as pas gagné l'élection. Et c'est connu et au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui me dira le contraire. Lors de son intervention, à une réunion des députés européens, il avait dit, c'est pour un simple recomptage de voix, on a déporté Gbagbo à la CPI. Parce que Gbagbo voulait qu'on recompte les voix, on l'a déporté à la CPI. Or pourtant, Jean Ping, l'adversaire malheureux de Ali Bongo, veut qu'on recompte les voix. Or pourtant, c'est lui qui avait dit à l'UA de ne pas recompter les voix dans le cas du président Laurent Gbagbo. Mais il y a un paradoxe qui s'installe. Quelqu'un qu'on accuse d'avoir commis des crimes contre l'humanité, c'est maintenant l'ONU qui enlève des sanctions contre lui. Voilà, donc les gars, faites preuve d'esprit critique. On dit que quelqu'un qui a commis des crimes contre l'humanité, il a commis des crimes contre l'humanité et l'ONU lève les sanctions sur lui. Mais qu'est-ce que cela cache? C'est pour dire la vérité est en train de se manifester. Eux-mêmes ils savent que ouais, j'étais devenu super chéri. Mais pour ne pas ternir l'image de la CPI, ils sont obligés de manifester la vérité. C'est pour ça que nous avons pu utiliser cette expression idiomatique, il le réitère, il le répète. Le jour va se lever. Et le jour est en train de se lever. Pas plus tard que avant-hier, ou bien je ne sais pas si c'est la semaine passée, il y a des députés européens qui ont eu une réunion où ils ont commencé à parler du cas de Gbagbo. Ils ont commencé à dire la vérité que les élections en Côte d'Ivoire ont été truquées par Dramane Ouattara. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il avait l'aval de Nicolas Sarkozy. Ils l'ont déporté à la CPI. Tous les témoins à charge qui devaient inculper le président Laurent Gbagbo se sont comportés bizarrement comme des témoins à décharge. Ce n'est pas le capitaine Ouattara Obenyere qui me dira le contraire, qui nous dira le contraire. C'est moi-même capital du procès de Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé a chamboulé tous les plans macabres de Fatou Bensouda et ses acolytes. Voilà. Donc, Dramane Ouattara, ça ne sert à rien de te muscler sur
la révision de la Constitution, ton heure a sonné. C'est mieux de prendre tes clics et tes claques et nous débarrasser le plancher. Voilà, parce qu'on a trop souffert. Si l'ONU même a enlevé l'extension contre le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Goudé, c'est pas toi qui vas faire, tu seras en marche. On ne libérera pas les prisonniers qui sont injustement incarcérés en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qui sont incarcérés. Pour ne rien parce qu'ils ont soutenu le président Laurent Gbagbo. À vous mes frères du Nord, vous qui refusez de voir la vérité en face, voilà ce qui se passe. Le jour est en train de se lever. Les Blancs même qui ont soutenu Ouattara, ils sont en train de le lâcher. Voilà, parce que c'est pour ça Blanc est. Blanc, il est toujours là où c'est intérêt. Mais quand après, tu veux terminer les images, ils sont obligés de te laisser pour eux se crédibiliser. Donc, Draman Ouattara, si tu avais gagné les élections, tu allais accepter le... Donc, je disais, Draman Ouattara, si tu avais gagné les élections, tu allais accepter le recomptage des voix. Mais c'est parce que, dans ton âme conscience, par la supercherie de l'UA et par la supercherie de l'ONU, qui t'ont installé au pouvoir par l'aval de Nicolas Sarkozy, tu n'as pas gagné les élections. Donc, mes frères du Nord, prenez conscience, Draman Ouattara vous a induit en erreur. Mais on dit, vaut mieux tard que jamais. C'est mieux de vous repentir et de dire la vérité à cet imposteur qui est Draman Ouattara, qui est venu nous embobiner, nous mettre en palabre pour pouvoir s'accaparer le pouvoir d'État. Et sa logique, c'est de diviser pour mieux régner. Depuis qu'il est au pouvoir, il a sémé la désolation dans toutes les familles, cassé les maisons, mettre les gens en prison. Donc mes frères du Nord, il est temps de prendre conscience, de s'unir, parce que la Côte d'Ivoire est une seule et indivisible. Voilà. Bien vrai que la Côte d'Ivoire compte 66 ethnies, mais nous sommes tous les fils de ce pays. Voilà. Donc, nous sommes pour pouvoir bouter Draman Ouattara hors du pouvoir. C'était mon petit message de ce matin. Draman Ouattara, tu n'as pas gagné les élections. Le jour est en train de se lever. Donc, c'est mieux de quitter le pouvoir à temps. Voilà, parce que ce n'est pas du jeu. Sur ce, les amis, on est ensemble. Ciao, ciao.